Mercredi 13 novembre, je suis à la porte de l'albergue Casalicha à las Herrerías et là je vais partir pour la montée de Cebreiro. Donc là, à partir de maintenant, ça va monter assez fort. Et pour une journée de à peu près 28 km jusqu'à Triacastela. J'ai super bien dormi, j'ai pris un cachet parce que j'avais un début de rhume. Et j'ai très bien dormi et je suis bien reposé. Là, j'ai pris mon petit déj. C'est pour ça que je pars un peu plus tard. J'ai attendu, ils ouvraient le bar de l'albergue à 7h30. J'ai pris un café au lait, un croissant et un petit pain au chocolat. Donc là, je suis calé en pleine forme. Et ici, on quitte la petite route. Les cyclistes ils continuent tout droit par la route. Et nous, on prend ici à gauche les sentiers qui vont nous amener jusqu'à la montée. Cette année c'est super parce que tout est sec et on peut marcher normalement sans problème. L'année dernière tout était trempé, il y avait de la boue et c'est beaucoup plus agréable comme ça. Là on est dans le vif du sujet. Là ça commence à bien monter. Voilà. Là j'ai plus froid. J'ai même carrément très chaud. Arrivé à la Faba. Sous la montée on trouve deux villages. Un, celui-ci, la Faba, et un peu plus loin, celui de Laguna de Castilla. Et là, je vais prendre un petit peu d'eau si mon copain me laisse. Je me demande comment ils font ces gens pour habiter dans des villages comme ça. Bon, ils sont magnifiques, mais il n'y a vraiment rien. Il y a une petite route qui passe, donc bon, avec la voiture, ils peuvent quand même bouger, mais c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose, et pas grand-chose à faire surtout. Bon, je pense que c'est beaucoup des paysans qui ont des élevages de vaches, tout ça. Il y a beaucoup de vaches par ici. Là-bas, c'est Laguna de Castilla. Bientôt, on arrive. Arrivé à Laguna de Castilla. Prochaine étape, Los Cebreiro. Ça y est, je rentre en Galice, dernière région que je vais traverser. Là, c'est la frontière entre Castille et Léon et Galice. Je finis ma 6e montée à Los Cebreiro. Ça s'est super bien passé, en plus avec un temps magnifique. Et très bien. J'ai mis 2 heures pile. Là, il est 10h moins quart. J'étais parti à 8h moins quart de l'albergue, donc pile 2 heures. Et ici, je vais prendre un chocolat chaud et je vais repartir parce que la journée est loin d'être finie.
Voilà la belle église de Santa Maria do Cebreiro. Elle est magnifique. Avec Maga, on avait dormi ici, au Cebreiro, dans cet albergue. Passage par Linares. Alto de San Roque, les pèlerins se battent contre le vent. Ils luttent. Passage par l'hôpital de la Condessa. Ça sent pas très bon par ici, c'est normal. Ce qui est chiant par ici, c'est qu'il y a toujours des bergers allemands qui sont lâchés. Donc, bon, tu sais jamais. Mais celui-là, il est gentil. Et là, il faut monter là-haut, à l'Alto do Pollo. Je pense que c'est la dernière montée un peu difficile d'aujourd'hui. Elle est très courte, mais ça monte très fort. Arrivé à l'Alto do Pollo, et une fois j'ai dormi dans cet albergue del Puerto. Je pense d'ailleurs que c'est ici que j'avais été piqué par les punaises de lit. Content d'être arrivé. Et là, je vais manger ma petite pomme. Passage par Fonfria. Les filles sont de sortie. Passage par Fillobal. À mon avis, je dois être à peu près à 5 km de Tracastella, ma destination. Ouh, il fait peur lui. Là, je viens de doubler un gars qui s'appelle Juan Carlos. Il est argentin. Il a 57 ans. Il est très sympa. Hier soir, on a dîné à deux à l'albergue. On avait pris le menu. Et je l'ai connu hier d'ailleurs. Et bon, lui est parti après moi, longtemps après moi. Mais bon, il était devant. Il m'avait prévenu, c'est parce que il allait prendre un taxi pour pas se faire la montée de Los Cebreiros. Donc il a pris un taxi ce matin de l'albergue et il a déposé plus loin. Et comme ça, il a gagné quelques kilomètres. Bon, il m'a dit qu'il faisait du diabète. Et mais bon, hier il s'est enfilé un grand boc de bière et une grosse sangria, donc j'imagine que c'est son médecin qui lui a prescrit. Mais on a bien rigolé. Non, il est très, très sympa, très gentil. Il m'a demandé où est-ce que j'allais. Donc à mon avis, je vais le retrouver ce soir. Passage par Ramil, on n'est plus trop loin maintenant. Il est très connu ce chemin parce qu'il est très, 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 très ancien. 15 heures, arrivé à Triacastella, enfin. C'était une longue et dure journée aujourd'hui. Donc très content d'y arriver. Et ce soir, je reste dans un albergue qui s'appelle Complexo Chacoveo, qui est très bien. Et à côté, ils gèrent un restaurant qui font très bien manger. Et donc ce soir, ça va être menu Pellegrino. Ça va faire du bien. Et voilà mon albergue, Complexo Chacoveo. Ça va faire du bien, une bonne douche. Voilà, une des chambres, mon lit. Et il y a plusieurs chambres. Et là, c'est génial. Donc, ils ont un feu de cheminée. Dehors, on peut faire sécher son linge.
Et un truc que j'ai utilisé l'année dernière, qui avait plu beaucoup et que toutes les chaussures étaient mouillées, c'est qu'en fait on peut mettre les chaussures là quand il pleut et avec la chaleur de la cheminée, bah, ils sèchent.